Bonjour Monsieur Dienzé, vous êtes conférencier et écrivain. Comment allez-vous et pourquoi ce long silence? Bonjour, ravi de vous retrouver merci. En fait, c'est comme si vous demandez pourquoi les lièvres de neige disparaissent en hiver. Tout simplement, ils vont se ressourcer. Ils vont, voilà, donc c'est pareil. Je suis allé donc me ressourcer comme j'ai l'habitude de le faire chaque année. Voilà. Sinon, je suis là, je vais très bien. Je suis ravi d'ailleurs de vous retrouver. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Comment définissez-vous les épreuves? Je dirais les épreuves sont comme des programmes pédagogiques établis par la nature. Vous savez, la nature est régie par des lois et des règles inviolables. C'est à partir donc de ces lois et de ces règles que la nature assure son bon fonctionnement, l'épanouissement de la vie sur Terre et tout ce qui va avec. Et qui parle de la nature parle de Dieu. Quand vous dites programme pédagogique, qu'est-ce à dire? Je veux dire, la nature a des lois. Ces lois sont accessibles par les épreuves. Les épreuves nous permettent de pouvoir percer ces mystères. Les épreuves nous permettent de nous poser des questions, de découvrir ces lois et donc de s'y conformer afin donc de bénéficier donc des privilèges rattachés à ces lois. C'est comme les lois dans un pays. Si vous vivez dans un pays, vous devez connaître les lois, vous y conformer et être protégé par la loi. De la même façon, vous vivez sur la terre, vous devez connaître les lois de la terre qui existent dans le monde et vous conformer à ces lois. Dans le voyage de l'existence, la nature prévoit des exercices d'apprentissage qui nous permettront donc de décoder les lois et les mystères de la nature. Mais en même temps, la nature prévoit aussi des sanctions lorsque on refuse donc de connaître ces lois et de s'y conformer. Vous voulez dire que les épreuves doivent être aussi considérées comme des sanctions? Non, aucunement. On passe d'épreuve à sanction lorsque, justement, on refuse d'apprendre certaines leçons de la vie et de grandir. À ce moment-là, la nature va nous punir. Nous allons avoir des problèmes. Et c'est ce qu'on appelle les problèmes. Les problèmes ne sont rien d'autre que des sanctions de la vie. Mais le but des sanctions de la nature n'est pas de nous détruire. Le but est de nous construire. Aucun problème ne vient dans votre vie pour vous détruire, mais en réalité, les problèmes viennent pour nous construire. Pouvez-vous me citer un exercice d'apprentissage de la nature? Alors, voyez-vous, selon certaines études, un bébé fait environ 2 à 3 000 pas ou 2 à 3 000 essais avant de faire ses premiers pas, avant de se mettre à marcher correctement. Un enfant. Voyez-vous, ce qui veut dire que l'enfant chute beaucoup. Il se fait mal. Et tout ça, ce sont des épreuves qu'il doit subir afin de pouvoir parvenir donc à marcher. Le but de marcher, c'est quoi? C'est de grandir. C'est de grandir, de devenir un homme, de se marier et d'être utile à la société. Donc, là, à ce moment-là, on est dans les épreuves. Donc, l'enfant peut se faire mal. Quelquefois, les épreuves font très mal. Parce que, selon le niveau de ce que vous voulez atteindre ou de ce pourquoi vous êtes né, vous avez des épreuves que vous vivez par rapport à votre destinée. Chacun de nous n'est pas forcément obligé de vivre ce que l'autre a vécu. Chacun a sa trajectoire, chacun a son histoire. Mais, si le bébé refuse de marcher après 1 an, vous allez voir que, par exemple, en Afrique, les mamans commencent à ne plus accepter de prendre l'enfant dans les bras lorsqu'il veut, parce qu'il ne refuse de marcher, de faire des efforts physiques. Les mamans commencent à le laisser tout seul se débrouiller. Ça, les problèmes, à ce moment-là, les problèmes commencent. Donc, ce n'est plus des épreuves, ça devient des problèmes. L'enfant pleure, il pleure, il se sent abandonné, laissé, délaissé, parce que tout simplement, il ne veut pas faire des efforts, il ne veut pas faire les 4 pattes, il ne veut pas tomber, il ne veut pas prendre de risques, il ne veut pas marcher. Donc, quand il refuse de marcher, les parents aussi refusent de le porter, de le prendre, pour l'inciter donc à marcher. Et même s'il doit tomber, il doit marcher. Quel est le but final des épreuves? Le but ultime des épreuves, c'est de nous faire grandir pour être utile à la société. Personne ne naît pour être un clochard, pour vivre comme un rat d'égout, hein, d'accord, et puis se nourrir du reste des autres. Non, tout le monde naît pour une mission, pour accomplir quelque chose. Tout le monde naît pour une utilité. Chacun de nous existe pour changer quelque chose, pour apporter quelque chose de positif dans sa famille, dans sa région, dans son village, dans son pays et dans le monde entier. Donc les épreuves viennent pour faire grandir, pour affûter notre esprit. Si vous êtes quelqu'un qui est trop paresseux pour prendre sa vie en charge, pour réfléchir, pour travailler, etc., vous allez avoir des problèmes. Les épreuves vont venir. Et si vous ne vous dépêchez pas d'agir, ces épreuves vont se transformer en des problèmes. Et ces problèmes-là
vont vous pousser à la réflexion. Voyez-vous? Et il y a des gens qui sont tellement paresseux qu'ils ne veulent même pas apprendre à grandir. Ils ne veulent même pas apprendre à philosopher, à penser, à réfléchir, sur leur vie, sur leur avenir, etc. Mais si vous êtes ce genre de personne, vous allez avoir des problèmes. Peut-être que vous ne vivez pas encore de problème, mais ça arrive. C'est en route. C'est une loi de la nature. Personne n'échappe à cela. Tous les bébés doivent passer par des chutes pour pouvoir marcher un jour. Quel est votre mot de fin? Ce sont les problèmes et les épreuves qui ont fait progresser le monde, qui ont fait évoluer le monde. Vous savez, les problèmes conduisent au questionnement. Et les questionnements conduisent aux découvertes. Et les découvertes changent le monde et font le progrès. L'industrie bancaire, sur les juifs. Comment les juifs, le peuple juif, est devenu le peuple le plus riche de la planète Terre? Les juifs sont devenus les plus riches sur la Terre parce que ils étaient des peuples très persécutés. Il y avait pas, personne ne voulait d'eux dans tous les pays là où ils allaient. On les persécutait, on les tuait, etc. Donc cela a poussé, les a conduits à réfléchir, au questionnement. Et ils ont créé donc le sionisme. Et ensuite, ils ont créé une certaine solidarité et des tontines qui se sont transformées avec le temps en industrie bancaire. Voilà comment les Juifs sont devenus puissants dans les finances. Ce sont les épreuves et les problèmes qui les ont conduits à là. Ils vont performer parce que tout simplement, il y a eu un problème. Les problèmes ne vont pas vous détruire. Vos problèmes que vous êtes en train de vous vivre ne vont pas vous détruire, ils vont vous construire. Ils ne vont pas vous détruire, ils vont vous transformer. Ils vont créer un homme, une femme nouvelle en vous. Ils vont créer de la rage, ils vont créer de la réflexion. Et la réflexion va vous conduire à des découvertes formidables qui vont vous faire progresser dans la vie. J'ai l'habitude de dire ceci. La mort n'est pas la fin de la respiration. La mort, c'est la fin de l'inspiration. Lorsque vous n'avez plus d'inspiration, vous êtes déjà mort. Il ne vous reste plus qu'à rendre l'âme. Il y a une différence entre mourir et rendre l'âme. Rendre l'âme, c'est perdre le souffle. Mourir, c'est perdre l'inspiration. Si vous n'avez plus de goût pour la vie, si vous refusez de vous battre, si vous êtes tellement désespéré que vous pensez que votre vie ne vaut plus rien, vous n'avez plus envie de vous battre, vous êtes déjà mort. Il ne vous reste plus qu'à rendre l'âme un jour. La vie, vivre, être en vie, c'est être dans l'action. Être en vie, c'est avoir toujours de l'inspiration, peu importe ce que vous avez. C'est être inspiré, c'est bâtir, c'est construire, c'est avoir des projets, se lever le matin et se dire, tiens, je vais me battre, je vais y arriver, peu importe ce qui se passe, je vais y arriver. C'est bâtir des empires, c'est bâtir des projets, c'est écrire des projets, c'est se battre pour, c'est aller rencontrer des gens. C'est ça, être en vie. Mourir, c'est stagner, c'est ne plus croire en rien, c'est abandonner, c'est désespérer, ça c'est la mort. Vivre, c'est être dans l'inspiration.